Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer sur le thème de Noël et on va faire un petit album. Alors c'est un petit album que j'aime bien faire pour offrir à Noël en plus des petits cadeaux et parce qu'il est vraiment facile à faire. Voilà, je peux pas vous le dire autrement, il est facile à faire et pour le matériel, alors je pense que on a tout acheté ce genre de petit carnet chez Action et donc moi je vais utiliser les restes de mes blocs pour faire la déco et voilà, il vous faut deux feuilles en fait A4 et un bloc. Après vous faites la déco avec ce que vous avez, vous n'êtes pas obligé de prendre les petits blocs de chez Action, vous faites avec ce que vous avez. Donc pour ça, voilà, aussi besoin du massicot ou règle et cutter, crayon, voilà, ce que vous avez l'habitude de prendre. Et on va pouvoir attaquer. Alors je regarde mes petites notes pour pas me tromper. Et donc dans une page, on va faire une bande dans ce sens-là de 10 centimètres. En fait, c'est des albums qu'on a l'habitude de voir et de faire aussi, mais je trouve que ce format-là, pour moi, me plaît bien, parce qu'il est passe-partout. Donc, je disais 10 centimètres par 21,5. Donc, on garde bien les petites chutes, on va en avoir besoin. Et là, je viens faire un pli à 10 centimètres. Après, je tourne et je refais un pli à 10 centimètres. Voilà pour la première partie. Ensuite, dans la deuxième bande de papier que je recoupe à 10 centimètres. Voilà, là il nous reste une petite chute de 1 cm. Alors j'aime bien les garder pour mettre des petits mots, des tamponnages, des tout petits mots. Donc là, on a 10 centimètres et cette fois, on va faire 21 centimètres. Donc toujours la petite chute de côté. Là, on fait un pli à 10 centimètres. On tourne et on refait un pli à 10 centimètres. Ce qui fait qu'on a une tranche de 1 centimètre. Et là, on avait une tranche de 1,5 cm. Donc maintenant, je reprends mon deuxième papier, cette fois dans ce sens-là. Je coupe à 10 cm toujours et à 20,5. Voilà, et là, on refait un pli à 10 cm. Je retourne et je fais un pli à 10 cm, ce qui fait qu'on a une tranche de 0,5. En fait, c'est une façon de faire un petit album en U, mais voilà, rapidement, sans se prendre la tête à faire des calculs et pour recouper les papiers. Voilà, donc là, notre album est quasiment prêt. Maintenant, on va pouvoir le décorer et pas le décorer, mais déjà le coller. Donc, je vérifie bien. Voilà, je vais juste enlever, il y a un petit peu de dentelle là qui me gêne. Voilà, et puis ce sera tout. Voilà, donc maintenant je reprends mes 3 morceaux de papier, je mets ça de côté parce qu'on va les utiliser et on va pouvoir coller. Donc je prends celui qui a la plus grande tranche, je la mets dessous, donc en premier. Là, mais je vais marquer les plis d'abord. Voilà.
Voilà, donc maintenant je prends le deuxième. Je marque le pli et je viens mettre de la colle. Voilà. Alors maintenant, pour coller, je place mon papier au milieu. Donc je vois bien mes repères des plis et je regarde que de chaque côté, j'ai à peu près la même distance. Voilà, et là, je fais glisser, vu que j'ai mis de la colle, comme ça ne bouge pas. Là, je suis bien centré de chaque côté. Et là, je vais pouvoir appuyer. Maintenant, je prends le dernier papier. Je marque les plis. Je viens mettre la colle sur la tranche, donc de 0,5 mm. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, je répète l'opération. Je me mets au milieu. Vu que les repères, ce sont les plis. De chaque côté, j'ai bien la même distance. Et je remonte tout doucement en faisant glisser la colle sur mes papiers. Donc là, voilà. Maintenant que c'est fait, je peux appuyer, maroufler avec mon doigt pour pas trop que la colle soit étalée. Et là, on a bien la même distance de chaque côté et notre reliure en U est nickel. Voilà, c'est une façon que je trouve rapide de faire. Parce que des fois, je me dis, oh, faut calculer, donc pour faire les reliures en U, c'est calculer. Mais là, franchement, en prenant la base de 10 cm par 10 cm, ça va tout seul. Voilà, donc pour le reste des papiers, on va faire deux petites pochettes. Il y en a une que l'on va couper en diagonale. Alors, voilà, comme ça. Là, je vais enlever, je vais me mettre sur mes carreaux et je vais enlever juste la pointe. Donc les carreaux, ça me sert juste de repère pour couper droit. Voilà, et je fais pareil avec celui-là. Donc le petit triangle. Après, vous pouvez le faire plus ou moins. Vous pouvez enlever plus ou moins de la pointe. Là, je vais enlever un peu plus. Là, c'est pareil. Voilà, je prends aucune mesure. Hein, ça me sert juste de repère les carreaux pour que ce soit coupé bien droit. Donc là, j'ai deux petites pochettes comme ça. Et celle-ci de chute, celle qui mesure, elle est un peu plus petite. Celle-ci, elle mesure 8 par 10 cm. Je vais juste la couper. Je vais faire juste deux bandes sans mesurer. J'en fais une un peu plus large que l'autre. Pareil, je vais me mettre sur les carreaux. Comme ça. Je coupe droit. Voilà. Et on va pouvoir les coller. Donc, je vais choisir les pages. Donc, je vais mettre une pochette ici, sur cette page-là. Donc, la couverture, ce sera celle-là, la deuxième page. Donc là, je colle juste de côté. Voilà. Après, je laisse celle-là tranquille. Je viens mettre une pochette comme ça. Donc, un rectangle. Alors, je vais le mettre dans le bas. Donc, je colle cette fois-ci 3 côtés. Voilà. Il me reste deux pochettes. Donc, la prochaine va être de ce côté et ce sera celle-ci.
Donc, toujours de côté. Et la dernière pochette. Je tourne la page et je la mets juste avant la couverture de dos. Et alors, j'avais envie de la mettre comme ça. Comme ça change un peu de la première. Donc là, sur 3 côtés. Et je viens coller. Voilà, alors, si vous voulez solidifier un peu le devant et le dos de la couverture, vous rajoutez de la cartonnette. Mais recouvert de papier, il n'y a pas besoin. Donc, comme je vous ai dit, c'est facile à faire. J'en ai fait un que j'ai décoré. Et j'en ai fait un autre que je vais décorer. Donc j'en aurai 2 à décorer et un qui est fait. Je vais vous montrer celui qui est décoré. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo de la déco d'un des 2 autres, et ben dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo spéciale pour la déco du petit album. Donc je vous montre celui-là qui est terminé. Alors, sur le dessus, j'ai pris, alors je sais même plus où est le bloc, et je crois qu'il me reste plus rien de ce bloc-là. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo. Donc c'est un de ces blocs-là, alors je sais plus si c'est un ancien ou un de ceux de cette année, je me rappelle plus. Donc, mais je l'ai terminé, et comme ça, je vous montre comment c'est décoré. Donc là, j'ai collé juste des petites étoiles avec de la mousse 3D. Ici, un petit mot qui était dans le bloc. En fait, c'est fait avec les petites cartes et le reste de déco. Ici, j'ai fait j'ai une petite déco, alors qui pourra servir de voilà, de pochette en fait, hein, juste pour glisser une petite carte ou voilà, une photo. Là, on a la pochette. Donc là, j'ai mis un petit point Cécia et une petite carte. Les petites cartes qui servent de modèle. Donc j'aime bien les garder parce que ça fait des jolies petites étiquettes. Donc je l'ai mise là. J'ai gardé, alors pour la couverture, j'ai découpé l'intérieur de la carte et j'ai gardé la bordure de la carte. Je l'ai utilisée dans l'album. Donc vous allez voir le reste de la bordure au fil des pages. Ici, c'est une petite déco que j'ai collée au bas seulement. Donc j'ai mis de la colle que sur le bas. Là, on a des petites étoiles. Hein. Alors là, j'ai pas mis de mousse 3D, j'avais peur que ça accroche avec les étiquettes ou les photos que je mettrai à l'intérieur. Donc là, on a la pochette. Donc comme je vous ai dit, avec la petite carte, la petite déco et le bord du cadre de la carte. Là, j'ai fait un petit coin avec le reste du cadre. J'ai mis une petite déco. Là, j'ai refait une petite pochette. Donc, je l'ai collé toujours en bas simplement. Là, je l'ai collé avec de la mousse 3D. Donc, on a nos pochettes. Voilà. Donc, il faut que je rajoute un petit peu de colle. Donc, là, on a notre pochette. Ici, l'autre pochette. Alors là, j'ai simplement arrondi. J'ai pris un bouchon, puis j'ai arrondi. Vous pouvez changer un petit peu. Donc, une autre pochette, une petite déco. Une autre pochette avec un petit mot et toujours la bande du cadre de la carte. Là, une autre petite carte et une pochette. Et ici, une dernière pochette où on pourra glisser des petits tags ou des photos. Le dos, je n'ai pas décoré. Je vais regarder s'il me reste une petite déco que je mettrai au dos pour terminer. Et la tranche, je vais la laisser comme ça parce que le papier n'est pas, je veux dire, le papier est joli comme ça. Voilà, donc la petite vidéo est terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. Dites-moi bien en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse la déco d'un des 2 petits albums. Je pense que je vais en faire d'autres. Donc si vous souhaitez que je vous fasse la déco en vidéo, dites-le moi. Je la ferai rapidement. La vidéo est terminée.
Si vous voulez que je vous fasse la déco d'un des deux petits albums ou d'un autre que je ferai, parce que vu que c'est rapide à faire, je vais sûrement en faire d'autres, n'hésitez pas. Donc, eh ben, laissez-moi un commentaire, likez la vidéo, partagez la vidéo, activez la petite cloche et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.